Bonjour, chers auditeurs. Voici André Branco, et vous êtes sur les âmes de la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui jouera profondément dans ceux qui ont déjà ressenti le poids d'une routine épuisante. Préparez-vous à vous identifier ou à la révolte. La victoire Dmitievna a tourné lentement entre ses doigts alors qu'elle regardait les feuilles lâches danser à la surface de l'eau. C'était un dimanche rare, l'un de ceux qui n'ont pas commencé par le cri strident du réveil à 5 heures du matin. Les 3 derniers mois de l'assureur avaient sucé leur dernière force, un nouveau patron, plus comme un sergent implacable qu'avec un manager, avait transformé l'équipe en otage de feuilles de calcul, de rapports et de délais inhumains. Elle est rentrée à la maison à 9 heures du soir, obtenant à peine une assiette à soupe instantanée avant de s'effondrer au lit. Le sommeil l'a avalé avant même la fin de l'épisode de la série qu'il essayait de regarder sur le canapé, la télécommande toujours dans sa main. Son mari, Artem, était au chômage depuis 6 mois. L'entreprise où il a travaillé comme administrateur système avait « optimisé » sa position, un euphémisme élégant pour le licenciement en masse. Au début, il a envoyé des CV, est allé aux interviews, mais quelque chose a toujours échoué, le salaire était faible, le temps était mauvais, l'équipe était toxique. Au fil du temps, l'enthousiasme s'est estompé, et maintenant leurs jours se sont résolus à un cercle vicieux, se réveiller tard, déjeuner devant le cahier, jouer en ligne jusqu'à l'aube et regarder les flux d'autres joueurs tout en mangeant des biscuits directement de l'emballage. La maison, qui était autrefois un refuge, ressemblait maintenant à un dépôt de chaussettes sales éparpillées comme des mines terrestres, des plats empilés dans l'évier et une couche de poussière qui pouvait déjà être considérée comme une partie de la décoration. Victoria ferma les yeux et soupira. Aujourd'hui, cependant, c'était votre journée. Pas de courriel urgent, pas de réunion de dernière minute, pas d'obligation mais plonger dans une baignoire en mousse, dévorer cette romance que vous avez achetée pendant des mois, et peut-être demander une livraison de sushis sans culpabilité. Elle le méritait. Paix méritée. La touche stricte du téléphone coupe le silence comme une lame. Sur l'écran, le nom de Galina Sergeyevna, sa mère, in-law. Avec un sourire forcé, il a répondu. Bonjour, Galina. Ma chère Vika. La voix de la mère, in-law a débordé un enthousiasme suspect. Comment ça va? Travailler aujourd'hui? Non, aujourd'hui est mon jour de congé. Comme c'est merveilleux. Nicolas et moi avons décidé de faire une surprise pour vous. Nous sommes déjà en route. Victoria a fermé les yeux et a dit jusqu'à 10. Ils vivaient à 1 heure de route, et jamais, ils sont apparus sans avertir à l'avance. Bien sûr, ils choisiraient le seul jour où elle pouvait respirer. Et l'Artem sait? Demanda-t-il, essayant de déguiser la tension. Ah, il va l'adorer. A répondu à la mère, in-law, évasive. Ne dérangeons pas, chérie. Jusqu'à maintenant. Le téléphone a cliqué. Victoria regarda la pièce, où Artem dormait encore, enroulé dans les draps à l'adolescence en vacances forcées. Il le secoua plus fortement qu'il ne l'intention. Réveillez-vous. Ta mère vient. Il était assis soudain, ses cheveux négligés. L'avez-vous accepté? Sans me consulter? J'aurais dû dire non. Elle a contré, croisant les bras. Après tout, vous savez comment est votre mère. Rien n'est assez bon à moins que la maison ne brille comme une salle de bal. Artem se frotta le visage, regardant autour de lui, la cuisine vide, le salon désordonné, l'odeur de moisissure venant de la salle de bain. Nous n'avons rien à leur offrir, marmonna-t-il. Ce n'est pas mon problème, a haussé Victoria. Aujourd'hui est ma première journée libre depuis des semaines. Si vous voulez impressionner votre mère, procurez-vous la maison. Il renifla, mais se leva, traînant ses pieds vers la douche. 15 minutes plus tard, il a quitté la salle de bain avec la douce odeur de savon, tandis que la Victoire, déjà installée sur le canapé avec un livre et une tasse fumante, ne leva même pas les yeux. Vika, tu vas aider? Demanda-t-il, debout devant elle, les bras croisés. Non, répondit-elle, devenant une page avec une chaux délibérée. Mauvais. Je travaille 6 jours par semaine, saute les repas, je perds le sommeil. Vous passez vos journées à jouer et vous ne pouvez même pas courir le lave-vaisselle. Enfin, il le regarda.
Aujourd'hui je me repose. Si vous voulez recevoir vos parents, vous vous retournez. Artem ouvrit la bouche pour riposter, mais le téléphone sonna à nouveau. C'était Galina, encore une fois. Artem, love, nous avons une surprise. Nous venons presque. Que diriez-vous de nous recevoir avec un champagne? Pour célébrer. Maman, nous n'avons rien à la maison, balbutia-t-il, regardant le réfrigérateur vide. Nous n'attendons pas de visite. Idiot. Prenez quelque chose de vite sur le marché, fromage, fruits, un bon vin rouge pour votre père. Vous savez comment il aime ça. Artem a raccroché et a regardé Vitria avec désespoir. Ils sont déjà partis. Nous avons besoin de nourriture maintenant. Vous avez besoin de vous, répondit-elle, sans quitter les yeux du livre. Je ne vais pas au supermarché lors de ma journée pour sauver votre réputation. Il est allé à la fenêtre, puis a ouvert le réfrigérateur, tournant des étagères vides. Enfin, il s'est tourné vers elle avec une détermination forcée. Allons comme ceci, vous allez sur le marché pour acheter de la viande et du vin. Je nettoie la maison. Tu cuisines mieux que moi. Victoria a fermé le livre lentement, comme s'il pesait chaque mot avant de leur parler. Donc, les chômeurs pensent que la femme, qui soutient la maison seule, devrait servir sa famille le seul jour où il doit se reposer? Son ton était froid, mais ses mains tremblaient légèrement. Artem, je paie le loyer, les factures, la nourriture. Vous ne nettoyez pas, ne cuisinez pas, ne cherchez pas de vrai travail. Et maintenant tu veux que je cours pour plaire à tes parents? Vous exagérez. Il a explosé. C'est juste une visite. 6 ans de mariage, et vous ne comprenez toujours pas, elle se leva fermement. Aujourd'hui, je ne bouge pas. Vos parents, votre problème. Soit vous obtenez tout seul, soit expliquez pourquoi la maison est en désordre. Sans attendre de réponse, il est allé aux toilettes et a verrouillé la porte. Il a entendu la porte d'entrée frapper fort. Il sourit amèrement alors que l'eau chaude de la salle de bain entourait son corps fatigué. 40 minutes plus tard, il a quitté la douche et a trouvé la maison silencieuse. Artem, bien sûr, était parti, probablement sur le marché, espérant qu'un miracle le sauve. Le réfrigérateur était encore vide, 2 œufs, un demi-paquet de lait aigre, un fromage sec. Vitria ne s'est pas secoué. Il a fait du thé frais, est retourné sur le canapé et s'est perdu sur les pages du livre, oubliant l'heure. Lorsque la cloche a sonné, il a fallu quelques secondes pour enregistrer qu'il n'était pas l'interphone du bâtiment. Il a ouvert la porte et a couru dans Galina et Nicolas, chargés de sacs. « Entrez, s'il vous plaît, dit-il en s'éloignant. Vika, quelle joie de te voir. La mère, l'eau l'embrassa à effusion. Où est Artem? N'était-il pas ici? Il est parti pendant 1 heure pour faire du shopping, a aidé Victoria à stopper les sacs, remarquant des pots de confiture fait maison, des pics et des pironces-jocs que Galina a toujours apportés. A dit qu'il allait dans un plus grand supermarché. Étrange, nous ne l'avons pas vu en chemin, fronça les sourcils Galina. Peut-être que vous êtes allé ailleurs, Victoria haussa les épaules, servant le thé pour déguiser l'embarras. Pendant que la mère parlait néanmoins du voyage, Vitria pensait à Artem, traversant probablement les couloirs du marché, transpirant froid. Il se sourit. Pour la première fois depuis des mois, il n'était coupable de rien. Après tout, aujourd'hui, c'était votre journée. Et pour la première fois, elle s'était placée en premier. Le cadeau qu'ils ont apporté, une bouteille de brandy et une boîte de chocolat, reposait sur la table, intacte. Quel confortable ici, a déclaré Galina Sergevna, marchant dans la pièce avec ses yeux. Et tellement propre. Artem a toujours dit que vous viviez au travail. Nous pensions que nous devions aider avec le stockage. Victoria sourit, polie, sans prendre la peine de répondre. Il n'était pas tant d'explications. Ils se sont assis à la table de la cuisine et elle a commencé à préparer du café. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte avec un cri familier. Ah, l'Artem est arrivé. Nikolaï Borisovitch, se levant déjà. Mais au lieu d'entrer dans la cuisine, ils ont entendu le bruit sec de la porte de la salle de bain verrouillée. Artem, a-t-il appelé Victoria, avec un calme qu'il ne ressentait pas, vos parents sont déjà là.
Silence. 2 minutes plus tard, il est sorti du couloir, mal aligné, les yeux rouges et les cheveux de désordre. Il a embrassé ses parents avec un enthousiasme forcé. « Maman, père. Ravi de vous voir. Il pensait que j'étais allé sur le marché, non ?» Galina Serguevna l'a examiné avec l'exactitude de ceux qui connaissent toutes les nuances de son fils. « Où étiez-vous, en fait ?»« Sortez simplement pour prendre l'air, » a-t-il dit, évitant le regard de la Victoire. Elle a capturé l'odeur avant même qu'elle ne se sente, de l'alcool bon marché, qui colle à la peau et aux vêtements. Pas de marché. Bar. Le plus proche ici, probablement. La même chose où il a passé l'après-midi quand il a dit qu'il cherchait un emploi. La tension dans l'air était si épaisse que même Nikolaï Borisovitch, toujours inconscient des conflits, semblait le remarquer. « Eh bien, nous avons apporté un peu de chaleur. » annonçait Galin, brisant le silence inconfortable. « Allons-nous mettre la table ?» Le déjeuner est passé comme une pièce mal répétée. Artem a à peine touché la nourriture, les yeux fixes sur l'assiette. Vitria a répondu aux questions de sa mère, là avec monosyllabos, tandis que son père dans la manivelle, dans un effort herculéen pour ignorer l'humeur, a parlé de ses nouvelles orchidées rares. Saviez-vous que certains ne prospèrent qu'une fois tous les 7 ans? Personne n'a commenté. Après le repas, Nikolaï s'est endormi dans le fauteuil, gagné par le brandy et la chaleur de l'après-midi. Galina a offert de l'aide avec la vaisselle. « D'accord, Victoire ?» chuchota Théil en rinçant les couverts. L'Artem, différent aujourd'hui. « Je vais bien, mentit-elle, séchant ses mains sur le tissu. C'est juste qu'il ne traite pas très bien de la routine de la maison quand je ne le suis pas. » La mère Inlo hocha la tête, comme si elle connaissait déjà la réponse. Il a toujours été ainsi. Dans l'enfance, j'ai tout fait pour lui. Peut-être qu'il a gâté un peu. Un sourire embarrassé. Et la recherche de travail? Des nouvelles? Demandez-lui, a déclaré Victoria sèchement. La journée traînait jusqu'à ce que le brandy sorte finalement la langue d'Artem. C'est impossible, tu ne comprends pas. Personne ne veut t'embaucher, les postes vacants sont une blague, j'envoie un programme d'études et je ne réponds même pas. Il a parlé comme si la Victoire n'était pas là, comme si elle n'était qu'un autre meuble dans la pièce. La Victoire me soutient, bien sûr, a-t-il ajouté, avec un look de poison pur. Mais parfois elle est dure. Dure? Répéta Victoria, sentant son visage brûler. Oui. Vous travaillez trop, vous ne comprenez pas à quel point c'est difficile pour moi. Elle a ri. Un son court sans humour. Tard? Je travaille 6 jours par semaine, je fais des heures supplémentaires, pendant que vous passez l'après-midi à jouer à des jeux vidéo et à vous plaindre que le monde est injuste. Et je suis le dur? Les in-laws ont échangé un coup d'œil. Ce n'était pas ainsi qu'ils imaginaient le fils. Artem, est-ce vrai? Nikolaï Borisovitch se redressa sur sa chaise, la voix soudaine et sévère. Avez-vous été au chômage depuis 6 mois et ne faites rien pour changer cela? Papa, le marché est mauvais. Je sais comment est le marché. Coupez le père. J'ai travaillé 40 ans sans manquer un jour et je n'ai jamais laissé ma femme soutenir la maison seule. Pourquoi es-tu tous contre moi? Artem a explosé, battant sa main sur la table. Victoire, étiez-vous celui qui a installé ça? Je voulais juste un jour de congé, répondit-elle, trop calme pour la tempête qu'elle ressentait à l'intérieur. Vous qui avez fait un scandale quand j'ai refusé d'aller au marché lors de ma seule journée libre. Galina Serguevna est intervenue, la voix ferme, et puis, fils, où es-tu allé? Par l'odeur, ça ne s'est pas rendu sur le marché. Le silence qui a suivi était net. Artem pâle. Oui, je suis allé. J'ai tout acheté. Il a menti, mais l'hésitation l'a trahi. Vous êtes allé au bar, dit sans détour la mère. Et ce n'est que plus tard, embarrassé, passer le marché. Nous ne sommes pas des idiots, Artem. Maman, tu es de son côté? Sa voix se brisa, blessée. Je suis du côté de la vérité, a déclaré Gal. Ina. Nous ne vous créons pas pour être un parasite. J'ai honte de toi. Victoria a presque laissé tomber la coupe.
Jamais, pendant toutes ces années, la mère in-law n'avait parlé comme ça. Je ne l'avais jamais choisi. Nikolaï Borisovitch s'est levé, décisif. Allons-y. Mais d'abord, Artem, écoutez bien, un homme porte votre famille. Si vous ne trouvez pas de travail ici, déménagez ici. J'ai une place à l'usine. Ce n'est pas vous, ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Je ne vais pas travailler dans une usine. A protesté Artem, indigné. Alors, obtenez quelque chose, le père était implacable. Mais ne vivez pas au détriment de la victoire. Les in-laws ont dit au revoir en silence. Avant de partir, Galina a tiré la victoire dans un coin. Désolé pour l'invasion. Et merci, d'avoir tenu notre garçon gâté. Une étanchéité sur le bras. Mais ne le laissez pas s'installer, ont-ils entendu? Lorsque la porte s'est fermée, Artem se tourna vers la victoire, les yeux injectés de la colère et quelque chose de plus foutre, peut-être. Satisfait? Maintenant, même mes parents me détestent. Ils ne te détestent pas, dit-elle, épuisée. Astérisque déteste ce que vous êtes devenu. Quelqu'un qui lui blâme les autres, qui pense que le monde lui doit quelque chose, qui n'apprécie pas qu'il eut. Les cheveux qui comptent vraiment. Artem rit d'amertume, passant ses doigts dans ses cheveux misérables. Ma mère a dit après avoir ressemblé à un mendiant. C'était à ce moment, avant le miroir de la salle de bain, des cercles sombres profonds, la barbe à faire, la chemise ridée à 2 jours, qu'il a vu cruellement le monstre qu'il changeait. Victoria couvrait sa main avec la sienne, ses doigts serrant légèrement, comme si elle pouvait le virer à la réalité. L'important est que vous avez réalisé. 3 ans plus tard, l'appartement auparavant fait écho à des cris et des portes qui frappent maintenant le rire vif d'une fillette de 2 ans, courir après son frère nouveau-né. Artem a alors dirigé le département informatique d'une multinationale, la même position qu'il avait juré de ne jamais ambition quand il pensait que le travail était un mot sale. Victoria, à son tour, avait transformé son entêtement en objectif, elle avait fondé une école d'assurance en ligne, où elle a enseigné aux femmes à négocier des politiques avec la même fermeté que des années plus tôt, elle avait négocié sa propre valeur dans sa vie. La mère de la grand-mère désormais éveillée, Inel AW est apparue 3 fois par semaine pour aider avec les enfants. Mais il avait appris la leçon, je n'ai jamais commenté les horaires d'Artem, n'a jamais remis en question les décisions de la victoire. Et si, à de rares moments, la vieille habitude de paresse ou de ressentiment menaçait de refaire surface, un soupir exagéré devant une feuille de calcul, un commentaire passif anti sur à quel point c'était plus facile, c'était suffisant pour que Victoria se lève un sourcil, juste ce look, afin qu'il se souvienne du jour où il a presque perdu tout. Pas le travail, pas l'appartement, pas le respect des parents. Elle. Sur la table de la pièce, encadrée en bois foncé, était la photo qui comptait le plus, Artem avec 2 enfants dans ses bras, le visage illuminé par un sourire qui n'était pas forcé, et la victoire à côté de lui, ses yeux brillants d'un bonheur qui n'était pas de concession mais qui conquiert. Chaque fois qu'elle passait là-bas, elle s'arrêta une seconde. Et j'ai pensé au pouvoir d'un « non » dit au bon moment, car cela peut être le oui le plus important dans la vie. Pas à la médiocrité. Pas au confort. Pas à l'idée que loving est synonyme de déglutition des grenouilles. Parce que le vrai « oui », après tout, elle avait déjà donné. Et a continué à donner, tous les jours. Mais maintenant avec la certitude que cette fois, cela correspondait.